Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo analyse dédiée au trailer de Thor sorti dans la nuit de lundi. J'arrive après tout le monde, j'en suis sincèrement désolé, ma vie personnelle prend beaucoup de place en ce moment, donc voilà, on va se rattraper en juin, hein, comptez sur moi, il y a plein de vidéos à sortir, je vous ai pas oublié. En attendant, aujourd'hui je vais vous proposer ma vision des choses concernant ce trailer, voir ce que nous pouvons en tirer, enfin nous voyons Gorr, d'ailleurs ça fait plaisir, etc. Et puis voilà, juste let's go en fait. Analysons tout ça. Bon, bien évidemment on retrouve tout le délire de l'après-Endgame. Nous n'avons toujours pas de nouvelles de Thor depuis la mort de Thanos et la fin des Avengers. Et le film va nous dédier le début pour répondre à tout ça certainement. Je vous invite à voir l'analyse du teaser que nous avions fait en complément, histoire d'avoir toutes les infos. Ce qui est intéressant dans ce trailer, c'est bien évidemment le cas de Gorr, il y a aussi l'arrivée de Jane en tant que Mighty Thor, et il y a quand même des détails que je trouve intrigants personnellement. Bon, commençons par Gorr. Le design de Gorr, je le trouve ok, perso. Christian Bale fait bien flipper, maquillé comme ça. On reconnaît Gorr quand même, certains codes du personnage sont là. Mais voilà, en vrai, c'est secondaire. Moi, ce qui va m'importer le plus, c'est si Marvel va bien respecter l'antagoniste, son histoire et sa puissance. Car oui, même s'il y a toujours une certaine réécriture, et il y aura de la réécriture pour Gorr, eh bien il y a quand même plein de choses à respecter et à retranscrire à l'écran. Gorr est l'un, si ce n'est le plus grand ennemi de Thor dans les comics. C'est un personnage qui a marqué les lecteurs, alors que pourtant, il est très récent, 2013, sa première apparition. Et ce n'est pas par hasard, Gorr est un antagoniste unique et monstrueusement puissant, et j'espère vraiment que l'on va le ressentir. Si nous essayons de lier ce qui symbolise Gorr dans les comics par rapport au trailer, il y a peut-être moyen de déduire certaines choses. Pour rappel, et pour celles et ceux qui ne le savent pas, Gorr est à l'origine un être banal, sans pouvoir et sans histoire. Il n'est qu'un simple extraterrestre issu d'une race inconnue et provenant d'une planète qui n'a même pas de nom. Très pieux, il dévoue son existence pour les prières et sa croyance envers les dieux. La planète de Gorr est très hostile et avare de ressources, donc voilà. Les prières servent de réconfort et d'espoir pour le peuple. Sauf que les dieux n'interviennent jamais et au fil du temps, à cause de la dangerosité de l'environnement de la planète, Gorr va perdre toute sa famille. Il va remettre en question sa foi et cela le poussera à l'exil. Sauf que pendant son bannissement, il sera témoin d'une confrontation entre deux divinités majeures, lui faisant prendre conscience que les dieux existent. Très amer d'être témoin que les dieux existent véritablement et qu'en plus ils n'ont jamais écouté ses prières, Gorr va se lier à All Black the Necrosword, l'arme symbiote du dieu Null, blessé au combat, et partira dans une quête ultime qui est de se venger de tous les dieux. Bon voilà, j'essaye de résumer au maximum et que ça soit pas trop long. Par rapport au trailer, il semblerait que le délire de symbiote va passer à la trappe. Et franchement, cela ne m'étonne pas vraiment. Étant donné que Sony Pictures possède Spider-Man, Venom et donc par extension tout ce qui est relié au délire et au concept de symbiote, eh bien cela voudrait dire que si ils retranscrivent véritablement ce qu'il y a dans les comics, il faudrait du coup lier Sony Pictures au projet. Et je pense pas que ça soit vraiment quelque chose de convoité. Du coup voilà, c'est déjà une première réécriture, après peut-être que j'ai tort, peut-être que Marvel a le droit d'utiliser le concept de symbiote, etc. Sans avoir Sony dans les pattes. Mais bon. Ensuite, il ne faut pas oublier que dans le MCU, All Black the Necrosword a été réécrit pour être l'arme d'Ela. Cette dernière peut invoquer des armes par le biais de son casque. Donc pareil, Gorr ne semble pas avoir récupéré l'équipement d'Ela. Donc cela sera sans doute réécrit. Néanmoins, même sans tout cela, le trailer semble respecter en partie des éléments de la puissance de Gorr. Par exemple, le moment où Jane fait la rencontre de Thor, nous voyons que Thor est en train de se battre avec d'autres personnes contre des créatures un peu étranges. Je pense très sincèrement que c'est l'œuvre de Gorr, car dans les comics, All Black the Necrosword confère le pouvoir à Gorr de matérialiser n'importe quelle arme pour se battre, dû à sa condition de symbiote, et il peut également se créer une sorte d'armée. D'ailleurs, au moment où nous voyons Gorr apparaître, il est dans un endroit qui rappelle le design des créatures, et cet endroit
semble être une manifestation des pouvoirs de Gorr. Donc voilà, les créatures pourraient donc être un signe de l'arrivée de Gorr, un moyen d'attaquer les dieux un peu partout à travers l'espace, avant d'intervenir lui-même. Ensuite, ce que je trouve intéressant, c'est le cas de l'épée de Gorr. Le trailer nous fait un gros focus dessus, pour bien nous informer qu'elle est importante, et qu'elle semble être la source des pouvoirs de Gorr. C'est comme pour All Black the Necrosword en soi. Et d'ailleurs, élément qu'il faut souligner, nous voyons Gorr à un moment donné créer une sorte d'onde de choc sur une lune par le biais de son épée. C'est un élément important pour moi, car par rapport aux comics, All Black the Necrosword permet à Gorr d'absorber et assimiler les pouvoirs de ses victimes. Normalement, c'est grâce au concept de symbiote, avec leur mémoire génétique. Mais bref, du coup ce que je veux dire par là, c'est que cela semble être également le cas dans le MCU, puisque déjà nous faisons face à une évolution de l'antagoniste, nous voyons Gorr tout clean, puis à un certain moment nous le voyons de manière horrifique, comme s'il débordait de puissance. Et par rapport à l'onde de choc sur la Lune, Gorr semble pouvoir manipuler l'électricité. Si on suit la logique, cela voudrait dire qu'il a volé ce pouvoir à un dieu. Bon, je ne pense pas que ce soit Thor ni Jane, mais peut-être que ce serait Zeus, pourquoi pas? Nous verrons bien. Bon, en tout cas, je suis plutôt confiant pour le moment concernant Gorr. Les films de Thor sont d'ailleurs réputés pour leurs couleurs très vives depuis Thor Ragnarok. Là, voir que Gorr est comme un antagoniste qui absorbe la lumière et qui amène la sombreur, eh bien, j'aime bien cette idée. Maintenant, nous pouvons parler de l'arrivée de Jane, car il y a un détail que je trouve très intéressant à relever. C'est le fait que Thor n'ait jamais récupéré Mjolnir. Bon, après, ça peut être une manipulation des trailers, hein, tout reste possible. Le fait que Thor ait abandonné Mjolnir après sa destruction dans Thor Ragnarok est plutôt intéressante, car cela ferait écho à l'origin story de Jane en tant que Mighty Thor dans les comics. En gros, je vous l'avais expliqué, mais Thor à un moment donné ne sera plus digne de porter Mjolnir, et du coup, Thor devra abandonner son arme sur la Lune. Le marteau va finalement se réveiller et appellera Jane alors victime de son cancer, qui l'empoignera pour devenir la Mighty Thor. Là, dans le trailer, on semble avoir le même délire que dans les comics. Jane serait en possession de Mjolnir, tandis que Thor serait passé à autre chose. Après, cela soulève quand même certaines questions. Comment Mjolnir s'est réassemblé? Cela peut être complètement bête, du style juste le marteau s'est reformé au contact de Jane, ou bien peut-être que c'est l'œuvre de quelqu'un. Et puis pareil, pourquoi tout à coup Jane empoigne Mjolnir? Je suis curieux de voir ce qui est prévu la concernant pour le MCU. Peut-être que Jane a été appelée par Mjolnir et en est devenue digne car Thor est en danger. Odin avait peut-être prévu que Jane empoigne Mjolnir. Tout est possible en vrai, comme explication pour le moment. D'ailleurs, détail qui peut être pertinent, c'est que Jane aurait possiblement été snappée par Thanos. Elle aurait disparu pendant 5 ans, étant donné que pour elle, elle n'a pas vu Thor depuis environ 3 ou 4 ans. Alors que c'est bien plus pour Thor, ce qui expliquerait aussi pourquoi elle ne portait pas Mjolnir avant. Mais bon, c'est une idée comme ça, on a trop peu d'infos. Enfin, il faut que nous terminions sur un détail de fou apparu dans le trailer. C'est la première chose que j'ai remarqué quand je l'ai vu et j'en ai même fait la mention sur Twitter tellement c'est un détail que je trouve trop bien quoi. Depuis le début de la phase 4, le MCU avance considérablement. Il y a énormément de petites références, de petits easter eggs qui ont une importance gigantesque et qui permet en gros de légitimer plein de choses par rapport au film, comme dans les comics quoi. Par exemple, le tribunal vivant, on en parle très souvent, hein. Il est apparu du coup comme petite référence dans Doctor Strange 1, il est réapparu dans Doctor Strange 2, il y a aussi la présence de la tête de statue dans Loki, bref. Et bien là, encore une fois, il réapparaît en tant que statue dans Thor 4 Love and Thunder. Et en vrai, c'est le genre de détail qui est trop bien. Là, dans le trailer, nous voyons Jane dans une sorte de temple regroupant plusieurs statues qui représentent les plus grandes entités de Marvel. Les personnages les plus puissants, des dieux
pour les dieux eux-mêmes. Nous voyons donc le tribunal vivant, comme je disais. Il y a aussi le Watcher, nous avons la présence de la mort elle-même, entité dont Thanos est amoureux dans les comics à la base. Nous voyons aussi Aeon et Infinity, si ce sont bel et bien eux, et la dernière statue, on ne la voit pas trop. Mais bref, tous ces êtres sont des êtres ultra cosmiques, des entités au-dessus de tout dans l'univers Marvel. Et comme d'hab, c'est peut-être idiot et anodin pour certains, mais amener ne serait-ce qu'une statue de ces entités, eh bien cela permet de les légitimer pour l'univers du MCU, nous prouver qu'ils existent et que possiblement ils apparaîtront un jour. Après tout, on a déjà eu le Watcher dans What If, le tribunal vivant a été référencé beaucoup de fois, donc perso je pense que nous le verrons très prochainement. Et puis, je ne sais pas, mais ça se trouve, nous aurons peut-être l'intervention de l'une de ces entités directement dans Thor 4. Gore étant en quête de la destruction de tous les dieux, cela veut dire qu'il convoite aussi la mort de ces entités. Donc, nous aurons peut-être une surprise. Perso, j'attends le tribunal vivant depuis longtemps. Mais bon, je ne me crée pas de faux espoirs non plus. Écoutez, je n'ai pas grand chose de plus à dire concernant le trailer. On avait déjà pas mal parlé de Thor 4 par le biais du teaser, donc je vous conseille vraiment de voir cette vidéo en complément de celle-ci. Tiens, si je l'ai oublié, mais on peut mentionner par exemple le tatouage de Thor dans le trailer qui fait référence du coup à Loki qui est mort dans Infinity War face à Thanos. Ce serait vraiment cool qu'un jour le Loki qui a survécu dans le TVA rencontre Thor. Ce serait quelque chose de marrant, mais ça arrivera certainement un jour. En attendant, j'espère que la vidéo vous aura plu, c'était une analyse très humble. En vrai, même si le trailer est très cool, je voyais pas trop quoi dire de plus à part Gore, Jane et puis le coup des statues. Il y a beaucoup de plans qui ont été repris du teaser, bien évidemment. Et puis voilà, cela reste un trailer. Mais en tout cas, c'est vraiment cool d'enfin voir Gore et voir de nouvelles images. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et surtout à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. On se retrouve très vite, j'ai plein de vidéos à vous faire, notamment sur Doctor Strange 2, et puis écoutez, que le Lionheart soit avec vous, c'était Argorok. Allez, ciao tout le monde.